Jésus t'aime. Yul Brynner, une légende hollywoodienne, a émergé au début des années 1950 et a rapidement imposé sa présence dans le monde du cinéma. Sa carrière, s'étendant sur plusieurs décennies, l'a hissé au rang des stars les plus fascinantes et énigmatiques de son temps. Connu pour son rôle emblématique dans Le Roi et moi, Brynner captivait le public non seulement par sa puissance à l'écran, mais aussi par ce mystère qui entourait sa personnalité. Pourtant, derrière le charisme et la gloire, sa vie personnelle était un mélange complexe de joie profonde et de douleurs déchirantes. Les événements tragiques qui ont marqué ses derniers jours, ainsi que ceux de sa femme, ont laissé une empreinte indélébile sur son héritage. Pour comprendre pleinement l'homme derrière la légende, il faut remonter à ses racines et à son parcours unique. Yul Brynner est né le 11 juillet 1920 à Vladivostok, en Russie, sous le nom de Yuli Borisovich Brynner. Son père, Boris Julievich Brynner, ingénieur minier d'origine suisse-allemande et russe, et sa mère, Marouzia Dmitrievna, d'origine russe, ont façonné une enfance à la fois privilégiée et marquée par la turbulence. L'histoire familiale de Brynner, telle que racontée par son fils Rok Brynner, révèle des ancêtres pionniers. Julie Brynner, son arrière-grand-père, fut l'un des premiers hommes d'affaires étrangers à Vladivostok, transformant une petite base navale en une ville moderne au caractère européen distinct. Mais la révolution bolchevique bouleversa tout. Les mines de la famille furent nationalisées, et le jeune Yul, avec son père et sa famille, dut fuir en Chine avant de rejoindre Paris, ville où il commença à forger son esprit artistique. Rebelle et indépendant, il jouait de la guitare avec des orchestres tziganes et se lia d'amitié avec l'acteur émigré Michel Tekhov, qui devint un mentor crucial pour lui. L'arrivée aux États-Unis en 1940 marque le début de sa carrière cinématographique. Rapidement, Brynner conquit Broadway, et en 1951, sa performance magistrale dans Le Roi et moi scelle sa renommée. Il se rase la tête pour le rôle, faisant de cette image iconique sa marque de fabrique, et remporte un Tony Award, suivi d'un Oscar pour l'adaptation cinématographique de 1956. En parallèle, il participe à d'autres succès majeurs comme Les 10 Commandements ou Anastasia, affirmant sa place parmi les acteurs les plus influents de Hollywood. Mais Yul Brynner n'était pas qu'un acteur. Photographe, guitariste, auteur, il s'engagea également pour les réfugiés en tant que consultant pour le HCR, utilisant sa célébrité pour sensibiliser le public aux souffrances des déplacés. Son courage, souvent attribué à ses origines tziganes, le poussait à rencontrer des réfugiés dans des zones à haut risque pour documenter leur réalité et produire des films qui portaient leur voix. Aux côtés de Virginia Gilmore, sa première femme, la vie de Brynner fut également marquée par l'amour, la perte et la résilience. Actrice accomplie, Gilmore navigua dans le monde impitoyable de Hollywood et de Broadway, partageant avec Yul non seulement une carrière artistique mais aussi un parcours profondément humain, entre défis professionnels et tragédies personnelles. C'est cette combinaison de gloire, de talent et de douleur qui fait de Yul Brynner une figure inoubliable, un homme dont la légende dépasse l'écran, mais dont l'histoire personnelle continue de toucher ceux qui cherchent à comprendre l'homme derrière le roi. Jésus t'aime. L'histoire de Yul Brynner ne se limite pas à sa carrière légendaire sur scène et à l'écran. Elle s'entrelace avec des vies qu'il a touchées profondément, notamment celle de Virginia Gilmore et de sa fille Victoria. Virginia Gilmore, star hollywoodienne des années 1940, rencontra Yul Brynner en 1942, à une époque où il venait à peine d'arriver aux États-Unis, parlant à peine anglais. Pour joindre les deux bouts, Brynner travaillait comme serveur, garant de voiture, et chantait dans des clubs des chansons tziganes, ses racines musicales offrant un refuge au cœur de son exil. Leur union, scellée le 6 septembre 1944, marqua le début d'un mariage intense et complexe. Ensemble, ils eurent un fils, Yul Rok Brynner, symbole vivant de leur lien. Le mariage ne fut pas sans défi. La carrière de Brynner décollait rapidement, avec Le Roi et moi exigeant de longues absences, tandis que Gilmore choisissait progressivement de se concentrer sur la famille. Pourtant, malgré les tensions inhérentes aux exigences de Hollywood et du théâtre, le couple resta engagé et respectueux, naviguant entre les pressions publiques et les aspirations personnelles. Ils se séparèrent en 1960 et divorceront officiellement en 1967, mais le lien familial et le respect mutuel perdurèrent, notamment à travers leur fils. Les mariages ultérieurs de Brynner reflètent également l'évolution de sa vie personnelle et publique. Doris Clenay, Victoria Brynner, Jacqueline de Croisset, Mia et Mélodie Brynner, et enfin Katy Lee, qui l'accompagna jusqu'à sa mort en 1985. Malgré la célébrité et la complexité de ses relations,
Brinet gardait une vision unique sur les femmes et la vie, affirmant que la nature humaine et les relations sont faites d'intelligence, d'émotion et d'adaptabilité. Sa dépendance au tabac, débutée dès l'âge de 12 ans, finit par le rattraper. Découvrant en 1983 une masse dans sa gorge, il apprit que son cancer du poumon était inopérable, lui laissant seulement quelques mois à vivre. Malgré cela, il choisit de continuer à se produire sur scène, donnant sa dernière performance, la 4625, le 30 juin 1985. Sa sincérité et son courage transparaissent également dans sa campagne posthume de prévention contre le tabac, diffusée dans le monde entier, « Ne fumez pas. Si je pouvais revenir en arrière, je ne fumerais pas ». Victoria Brinet, sa fille, hérita non seulement d'une mémoire affective et familiale, mais également d'un héritage artistique puissant. La photographie de son père devint un langage visuel, façonnant sa propre carrière et son approche de l'art. Les albums photographiques soigneusement conservés par Yul Brynner contiennent une chronique intime et détaillée de la vie, de la scène et des coulisses hollywoodiennes, une richesse inestimable qui continue de transmettre son héritage artistique et émotionnel aux générations futures. Avant de devenir l'acteur légendaire que le monde connaît, Yul Brynner avait déjà vécu une vie riche en expériences et en curiosités. Photographe, guitariste, chanteur dans les clubs russes à Paris, trapéziste, annonceur radio et réalisateur de programmes télévisés, il explorait chaque facette de sa créativité avec une passion presque insatiable. Pour lui, la réalisation offrait un spectre d'expression plus vaste que celui de l'acteur, et même lorsqu'il devint célèbre grâce à Le Roi et moi, il rêvait souvent de revenir derrière la caméra. Mais Brynner avait trouvé un autre moyen de raconter sa vie, l'appareil photo. Jamais journal intime, il capturait les visages et les moments avec un regard sincère, curieux et profondément empathique. Ses portraits ne sont pas de simples images, mais des fenêtres sur l'âme de ses sujets. Chaque photographie est empreinte d'intimité, de confiance et d'un amour silencieux pour la vie et les gens qui l'entouraient. À travers ces images, sa fille Victoria découvrit des aspects de son père qu'elle n'avait jamais perçus. Sa générosité, sa sensibilité et la force tranquille de son regard. Le fils de Yul, Roch Brynner, hérita de cet héritage unique. Surnommé Roch en hommage à Rocky Graziano, il reçut dès l'enfance la leçon de la dureté nécessaire pour survivre dans les rues de New York, tout en étant exposé au glamour hollywoodien. Grandissant entre New York, Chicago, Los Angeles et enfin la Suisse, il fréquenta la prestigieuse école internationale de Genève, tout en côtoyant Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, et ayant pour parrain le poète et dramaturge Jean Cocteau. Malgré une enfance privilégiée, Roch excella académiquement, étudiant à Yale, au Trinity College de Dublin, et à l'Université de Columbia, où il obtint un doctorat en histoire américaine en 1993. Il sut combiner cette éducation rigoureuse avec un parcours artistique riche, adaptant notamment le mémoire sur l'addiction de Jean Cocteau en une pièce solo présentée à Broadway. Sa vie fut ponctuée de voyages en Europe en tant que mime et de confrontations avec des défis personnels, mais toujours sous le regard inspiré de l'héritage de son père.